Hello, hello, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, c'est un peu différent parce que ça va être une série d'épisodes où est-ce qu'on va aller à la rencontre de personnes qui ont une vie, selon moi, différente, qui ont un mode de vie pas nécessairement dans une maison au Québec à vivre le standard. Puis j'étais vraiment excitée parce que ça va être ma première invitée de cette série-là. Et avec Vicky, on va aller en mer. Donc, sans plus tarder, je te présente une femme que j'ai vraiment hâte de découvrir. Vicky, elle. Peux-tu même dire ton nom de famille? Oui, c'est Vicky Leramberger. Voilà, Simple de même. simple de même. Fait que, on part ça. Nourrir ta vie, le podcast pour alimenter ton corps et ton esprit. Ici, tu verras, c'est plus qu'un podcast. C'est une zone d'expansion et de création de vitalité pour les femmes rêveuses et gourmandes. Tu y trouveras une foule d'ingrédients pour te créer une vie qui goûte meilleure à chaque instant. Le nous de nourrir fait référence à la force du groupe, parce qu'ensemble, nous échangerons sur différents piliers de nos vies, dans la transparence et l'authenticité. Le tout bien assaisonné d'une couche de rire. Mon nom est Justine et je te remercie d'être ici à mes côtés aujourd'hui. Bonne écoute! Hey, salut Vicky, je suis vraiment contente que tu sois ici aujourd'hui sur le podcast Nourrir ta vie. Je pense que la gourmandise, c'est une gourmande. Ton mode de vie m'intéresse vraiment, mais avant qu'on aille encore plus dans ta grande histoire, qui es-tu? Comment tu te définis, mettons, en tant que femme, dans ce que tu fais, dans ce que tu es, dans ce que tu as? Il y a moins de A quand même, hein? Ouais, Fait ouais. que- Je suis une gourmande, je suis une amoureuse de la vie, je suis quelqu'un qui fonce, qui va au bout de ses rêves. En ce moment, je me définis comme une nomade digitale, un entrepreneur nomade digital. Puis, ouais, je suis quelqu'un qui croit que tous les humains ont un potentiel incroyable et infini, puis que c'est notre responsabilité de le développer. Wow, c'est tellement beau. Puis, en fait, au cours de l'épisode, on va aller voir vraiment qu'est-ce qui t'a amené à partir en voile parce que Vicky, t'as pas de maison, Non, t'as pas d'appartement, non plus. non, puis hein? J'ai le pas de mot van. Ah ouais. Des fois, les gens ils pensent que j'ai une vanne. Le nomade digital est vraiment ça avec la van life qui a connu vraiment une effervescence. T'es sur un voilier. Combien de mois par année? Eh ben là, l'année dernière, on a fait 10 mois. 10 mois à bord. Wow! Comment ça a parti? Est-ce que tu as toujours été une fille qui aimait les bateaux, qui aimait la mer ou raconte-moi? Oui, J'ai envie de me perdre dans ton histoire. J'ai envie d'aller j'aime là-dedans. vraiment beaucoup l'eau. Mes deux parents se sont rencontrés parce qu'ils étaient sauveteurs, déjà Ok. sur un bord de piscine. C'est là que ma vie elle a commencé. Après ça, ben, j'ai fait de la natation artistique de haut niveau aussi, donc encore une fois dans la piscine. Je suis devenue... j'ai fait de la plongée sous-marine, le snorkeling, tout ça. J'ai toujours aimé l'eau, le bord de l'eau, la baignade. J'ai eu un kayak comme cadeau pour mes 16 ans de la part de mon père. Fait que j'ai toujours aimé le nautisme, le côté aquatique, tout ça. Puis en 2019, j'ai décidé de me payer un voyage en charter aux Bahamas. Fait que c'est quand tu loues un bateau avec un capitaine. Charter, ça veut dire qu'il y a un capitaine juste pour toi. Puis, OK. On était deux couples avec le capitaine puis un équipier. Puis on partait, là, dans le fond, pour 2 semaines sur un gros voilier aux Bahamas. Fait qu'on arrive là en avion, on nous amène à une marina, on embarque sur le bateau, puis on part. Là. Wow. Fait que c'était comme juste tester ça. Puis je me suis dit, de l'eau turquoise, des dauphins, de la plongée. Puis ben, là, il y a une journée où on est allé plonger aux Bahamas, puis on a pêché au harpon avec une sling hawaïenne. Je sais pas c'est quoi le mot en français, un Hawaiian sling. Puis on a pêché, bon, moi, c'est pas moi qui ai attrapé le poisson, là, c'était le capitaine, mais en tout cas, on a essayé de pêcher des poissons toute l'après-midi. Puis après ça, on est allé sur la plage, puis le capitaine a coupé le poisson sur une roche, l'a trempé dans l'eau salée. On l'a ramené sur le bateau en paddleboard, puis là, on a fait des sushis maison avec le poisson qu'on venait de pêcher. Là. Vous voyez pas? Puis, by the way, juste pour vous dire, là, ceux qui écouteront sur YouTube, ça se peut qu'il y ait des questions qui pop de l'équipe qui est là, des gens qui sont présents parce qu'on veut vraiment comme savourer l'histoire de Vicky. Mais ils ont toutes fait des phases genre hey, voyons donc! Comment ça qu'on n'était pas. Comment ça qu'elle nous a pas Vous faisiez quoi, vous autres? Où, nous autres? C'est ça, dans cette party-là. Fait que des sushis, genre avec du poisson frais, mais de chez frais. Là. Frais de chez frais, genre, tu l'as pêché toi-même, tu l'as sorti de l'eau. On avait des langoustes. Puis là, on a fait fondre du beurre, on a mis de l'ail, on a trempé les morceaux de langouste dans le beurre à l'ail, on a mangé nos sushis au coucher de soleil, au milieu de l'eau turquoise aux Bahamas. Puis c'est là que mon cerveau a fait OK, mais c'est ça la vie. Genre, c'est ça que je veux. Moi, je vais vivre sur un bateau. Puis je vais pêcher mes poissons, puis je vais me nourrir avec des mangues fraîches que j'ai cueillies des arbres, puis ça va être ça ma vie.
j'ai eu des frissons qui m'ont traversée parce que, puis les auditrices du podcast le savent, les gens qui sont sur mes médias sociaux, j'ai été dans le sud en fin mars, début avril, un voyage tout inclus, loin de comme ton expérience qui est genre, je qualifierais de next level, mais je suis revenue de là, puis vraiment avec, je te dirais, c'est un peu pas une colère, OK, mais un genre de sentiment de, ça se peut pas que ma vie, ce soit juste ça. Ouais. Une genre de, même une tristesse, un peu un vide. Puis là, tu es en train de comme me faire comme, OK, rallumer un peu ça, puis de ce que j'ai vécu dans le sud, de me faire comme, OK, mais comme ceci pourrait être mon quotidien. Pourquoi pas? Pourquoi c'est juste une semaine par année? Ouais. Ça? Pourquoi c'est des vacances, tu sais? Ouais. Non. Fait que, OK, comment ça a évolué à partir que tu fais comme, OK, moi, maintenant, je mange des mangues puis des sushis tous les jours, mettons. Puis juste sur un bateau. Ouais. Ben, Parce ça n'a que pas été plus compliqué que ça. 2019. Ouais, ça, c'était 2019. Ben, c'était janvier 2019. Je suis revenue au Québec, puis j'ai déclaré à ma famille, mes amis, mes parents, oui, moi, maintenant, je vais déménager sur un bateau à voile. Leur réaction. La grande hilarité, là, ben oui, t'es donc bien drôle, t'es mignonne, tu sais. Et les gens m'ont cru à différents moments. Il y en a qui m'ont accompagnée, cru dès le début. Il y en a qui trouvaient ça fou, impossible. Il y en a qui ont essayé de te décourager? Ouais, 100%. Puis même jusqu'à comme mon bateau était acheté, mon billet d'avion était acheté, puis je pars dans un mois, puis il y a encore des gens qui essayaient de dire comme c'est dangereux. Puis ça a été tout un travail de pas aller acheter les peurs des autres. Des fois, je parlais à quelqu'un, puis je revenais chez moi le soir, puis j'étais comme, ben non, je peux pas vivre sur un bateau, il y a des pirates, il y a des requins. Puis là, j'étais comme, attends, est-ce que c'est ma peur à moi ou c'est la peur de la personne à qui j'ai passé ma soirée avec? Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui fait que tu es en mesure de recadrer ça. Parce qu'on s'entend, c'est une game, là. Ouais. On s'entend, c'est facile. Pour moi, je pense que les humains, on est tous un peu des éponges, là. Puis comme c'est facile, oh là, je vais arriver chez moi, là, devant mon chat, puis là, oh my God, là, j'ai vu Vicky, j'ai vu mes amis, puis là, ta. Mais en même titre que l'éponge de négativisme, elle est super facile à être imprégnée. Ouais. Quels sont les outils de Vicky à ce moment-là? Puis je suis sûre qu'ils grandissent, ces outils-là, pour faire ta peu. Est-ce que c'est mes peurs à moi? Est-ce que la vraie question que tu as formulée? C'est-tu mes peurs à moi ou c'est les peurs des autres? Bien, c'est sûr qu'il y a toute une notion d'être vraiment honnête avec moi-même, de me responsabiliser, tout ça. J'ai eu plein de choses dans mon parcours. J'ai été une athlète pendant plusieurs années. Je suis praticienne en programmation neurolinguistique. J'ai fait plein de formations en psychologie, performance et tout ça. Fait que ça, c'est sûr que ça m'aide énormément, mon background sur lequel je m'assois. Après, est-ce que tu as déjà lu le livre The Subtle Art of Not Giving a Fuck? Non, mais je sais qu'est-ce que c'est. Ouais. Ce que j'ai le plus aimé de ce livre-là, c'est qu'il dit on veut toutes les mêmes affaires dans la vie. On veut tout être heureux, on veut tout être aimé, on veut tout être bon, on veut tout avoir un impact positif dans la vie des gens. OK, c'est bien cool. Maintenant, c'est quoi la douleur, c'est quoi le pain que tu es prête à choisir? Au lieu de choisir tout le temps le bon, mettons de choisir, OK, je vais aller sur un voilier aux Caraïbes puis manger des sushis, c'est quoi la merde que tu es prête à choisir? Fait que moi, de réparer des moteurs diesel, c'est une merde que je suis prête à choisir plus que déneiger mon char en hiver. On a des petits rires ici, là. Comme, quand il y en a qui se pèlent la marde blanche, là, c'est un peu ça. Oh fait que là, des fois, tu sais, c'est ça, à chaque fois qu'il y a un obstacle dans mon parcours pour me rendre jusqu'au bateau, puis là, je me suis rendue au bateau, puis même, on s'entend, il y a eu d'autres obstacles à partir du moment. C'est bien cool, là, avoir un bateau, mais c'est pas tout rose, là, on s'entend. C'est comme une maison, on fait le gazon, on change la piscine, on fait ci, on change la piscine, on change la piscine. On change la piscine, on change l'eau. On change l'eau. Sur un bateau, tout est brisé, c'est juste que tu le sais pas encore. Là. Faire de la voile, c'est réparer ton bateau dans des endroits exotiques. C'est vraiment ça. C'est sympathique. Fait que à chaque fois qu'il y a eu des obstacles dans mon processus pour me rendre à mon objectif, et une fois que j'ai atteint mon objectif, ben, je me reconnecte toujours à ça. Hey, c'est ce que j'ai choisi. Puis là, le pouvoir, je pense, c'est que c'est dans la responsabilisation puis la reconnaissance de mes choix. Puis quand il y a des matins où j'ai les deux mains dans l'huile à moteur, puis que je comprends plus ce qui se passe, puis que je lis le manuel, puis je regarde la vidéo YouTube, puis que mon bateau brasse, tu sais, des vagues, ben je me rappelle que c'est ce que j'ai choisi. Il y a personne qui me l'a imposé. Je suis pas restée pris dans le carcan que la société m'imposait, que je dois avoir une maison. Je suis pas restée pris dans ce que mes parents voulaient pour moi. Je suis pas restée pris dans ce que mes amis voulaient pour moi. Je l'ai choisi. Puis là, c'est ça qui fait que je suis capable de traverser n'importe quoi, les tempêtes réelles et métaphoriques. Oh my God, c'est fou. Fait que là, ça, on revient en 2019. Ouais. Là, tu dis ça, tu reviens de ce voyage-là qui est complètement exceptionnel. Ça devient ton but. Tu rencontres des gens. Certains sont d'accord, d'autres non. C'est quoi les étapes qui font en sorte, parce que c'est beau d'avoir un objectif, de savoir où est-ce que tu veux t'en aller, mais il y a des actions qu'il fallait que tu prennes. C'est lesquelles que tu as dû prendre? La première, ça a été de rechercher, parce qu'à l'époque, j'étais en couple, je me suis séparée. J'avais encore ce rêve-là. Question. Ouais. Est-ce que tu sentais que comme
ce rêve-là allait pas être possible avec la personne Ah, avec qui 100%. t'étais. OK. 100%. Ouais. Non, puis il y avait plein d'autres éléments, là, mais je m'aimais pas dans cette relation-là. Je pense qu'il fallait que je m'aime pour prendre les bons choix pour moi, tu sais. OK. Puis, fait que là, j'étais tout seule. Fait que ma première étape, ça a été de trouver d'autres femmes solo qui font de la voile. Fait que là, je suis partie, ça a été la première étape, de trouver Voir sur que c'est Instagram, possible, sur ouais. Internet. Mais oui, parce que non seulement voir ces femmes-là alimente la croyance que c'est possible pour toi, mais ça va te donner les premières étapes. Eux, ils ont commencé comment? C'est quoi la première chose qu'eux, ils ont faite? Puis c'est ça qui m'a donné ma direction. OK, ben elle a fait tel cours. Ben moi aussi, je vais aller suivre tel cours. Elle a fait telle formation. Fait que là, j'ai commencé les formations petit peu par petit pas. J'ai fait mon premier cours de voile pratique. OK. C'était à la marina de Longueuil. J'étais dans un camp de jour de voile. J'avais 25 ans. Dans un camp de jour de voile avec des petits gars de 12-13 ans. Dans les bateaux. Oh my God! Mais crime, j'étais alignée sur mon rêve, tu sais. Fait que j'ai laissé ma honte de côté. Puis les petits gars de 12 ans me montraient comment ajuster les voiles. Ah, c'est débile. Puis eux autres devaient arriver si fiers à la maison, là. Mais ça... Maman, j'ai montré à une madame comment faire de la voile. Oh my God! Fait que ça a été ça. Après ça, ben, tout a déboulé, tu sais, de lire des livres de femmes qui ont traversé des océans en bateau, de optimiser mon temps, de dire, ben, à chaque semaine, je vais dédier une petite partie de mon temps à la voile, que ça soit de pratiquer des nœuds, que ça soit d'aller suivre regarder une conférence sur la météorologie, que je suis allée voir 3 fois, puis même après la 3e, mon cerveau, il captait pas tout. À ce jour, moi, je veux savoir ça tu captes-tu? Non, la météo, c'est mon point faible, je pense. Okay. Je vais prendre la mécanique avant la météo. Ouais. Demande à Colette. Je pourrais. Non, tu connais la météo. Ouais, je connais Colette, mais tu sais, c'est que... Ouais, attends, donc peut-être pas plus. Ça me prend quelqu'un, en tout cas, ça va peut-être être mon objectif de l'année prochaine, quelqu'un qui m'aide côté météo. L'électricité aussi, j'ai de la misère. J'ai échoué le cours 33 heures l'électricité pour les bateaux, ça n'a pas fait... Mon chum, c'est électricien, mais je ne sais pas s'il connaît les bateaux. Mais peut-être qu'il peut t'aider sur l'électricité. J'aimerais peut-être ça. Vous appellerez en FaceTime la prochaine fois. Oui, c'est ça. Fait que cours, fais des cours, fais des formations pour finalement arriver à un point où j'étais assez confiante, puis pour aller se lancer. Mais là, tantôt, là, hors Mike t'a dit, il y a eu une autre étape qui est succulente. Un petit peu crunchy. Tu as fait des entrevues pour te trouver un chum. Mais parce qu'elle a utilisé le terme, j'ai fait des entrevues pour me trouver un chum. Genre, t'as mis une annonce sur Indeed, chum, ça ressemble à ça. Ça ressemble à Indeed, il y a un I, un N dans le mot. Ah, puis tu swipes de même? Ouais, OK, c'est ça. C'est ça, un Indeed, mais le logo est comme orange-rouge. Oui, c'est ça. Personne ne l'a utilisé ici. Non, personne ne l'a utilisé. Fait que c'est ça, fait que j'ai dit, je cherche un partenaire de voile, puis fais des rencontres, pose des questions, toujours alignées avec mon objectif, mon rêve. C'est quoi ton expérience en voile? T'as-tu le mal de mer? T'es-tu quelqu'un qui voyage? Comment tu vois ça être loin de ta famille pendant plusieurs mois, peut-être des années? Puis finalement, rencontrer quelqu'un avec qui c'était en ligne, qui a dit, ben oui, let's go, on y va, qui est sauté dans mon projet, qui m'a accompagné dans les formations qui restaient. On est allé à Porto Rico sur un bateau un hiver de COVID, c'était super drôle. On a une photo de notre premier Noël ensemble, on est à Porto Rico avec des masques, puis des tuques de Noël, mais il fait comme 35 dehors. Fait que ça va être priceless. Un jour, peut-être qu'on va se marier puis que ça va passer dans le diaporama. Là. Ça serait incroyable. Mais... je rêve de ça. Fait que ça a été ça. Puis, finalement, les deux, on tripe, on continue, on magasine les bateaux. On trouve notre bateau sur Marketplace. Facebook Marketplace, un beau petit bateau jaune, là, jaune canari. Comme ça, là. Ça ressemble à la couleur de mon bateau. C'est brandé avec puis, tout le temps. Tout le temps. En acier, en plus, puis c'est cool parce que quand tu commences à la voile, l'acier, ça pardonne plus que la fibre de verre. Il existe 2 sortes de navigateurs. Ceux qui rentrent dans des coraux, puis les menteurs. Fait que... J'aime ça, OK. Fait que ça veut dire que tout le monde finit par accrocher quelque chose ou quelqu'un, tu sais. Ça fait partie de l'apprentissage. Je pense, nous, on est rentrés dans le quai les 3-4 premières fois qu'on a essayé de sortir. C'est correct. OK. C'est pas grave. J'aime ça fait partie de la game. Ça fait partie de la France. Fait que là, tu es en quelle année quand tu racontes ton Benjamin, 2020, pendant la pandémie. Début pandémie, comme une semaine avant. Puis vous partez quand? Finalement? On est devenus nomades digitaux le 1er juin 2022. Fait que 2 ans à peu près après cette rencontre. Puis comment tu fais au cours de ces 2 ans-là pour garder un peu ce feu sacré-là? Parce que je suis un peu une impatiente, puis actuellement, comme je te l'ai dit, ça fait quelques années que j'ai le désir qu'on change de région. Ouais. Puis là, on dirait que là, je suis comme dans la soif d'avoir envie que ça se fasse. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir cette patience-là, cette résilience-là?
ça revient au pouvoir de choisir. Il y a plein d'autres projets qui se sont pointés le bout du nez pendant ces 2 ans-là. Ah, viens, je sais pas, là, t'es dans un vignoble en Italie. Je pourrais animer des retraites de yoga en Grèce. Mais à chaque fois que quelque chose se pointait ce bout du nez, je me ramenais à est-ce que ça vibre plus fort que la voile ou non? OK, non, c'est encore la voile. Puis tasser les choses du chemin pour garder vraiment mes œillères puis de continuer. Les vision boards, tu sais, des visuels. J'avais des vision boards avec des photos de bateaux un peu partout dans ma maison. J'avais décoré mon appart avec des trucs très minimalistes en sachant que j'allais partir. On n'a jamais acheté de divan. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait. On a aménagé ensemble en octobre 2020. Puis on n'a pas acheté de divan. On a dit, ben non, les gens qui achètent des divans, ils s'assoient dans leur divan, puis après ça, ils n'en sortent plus, tu sais. C'était comme un symbole pour nous. Don't buy a couch. Oh my God, genre de potato couch, ouais. Mais on sort plus de pas là. Pas de potato couch. Non. Qu'est-ce qu'on met à la place? On met une pile de livres de voile. Puis à chaque fois qu'on est comme, me semble, je m'assoirais dans un divan. Non. Relis ton livre de voile, tu sais. Fait que. Ouais. Tu parles que tu voulais un gars qui avait pas peur d'être loin de sa famille. Toi, cette peur-là, est-ce qu'elle t'habitait? Non. Non, puis ça a bien été pour une bonne partie du temps que j'étais loin. Mes parents sont séparés. On dirait que très jeune, j'ai été habituée de voir juste un de mes 2 parents. Puis après ça, je suis partie de la maison vivre avec mon premier chum à 19 ans. Okay. Puis après ça s'est bien fait. Pendant la pandémie aussi, j'ai été loin d'eux beaucoup. Je travaillais en CHSLD pendant la pandémie, fait que je ne peux pas les voir. Ouais. J'ai pas vu, à part mon chum, j'ai pas vu personne, là. Fait que non, mais ma grand-mère a fait un AVC quand j'étais en Martinique cet hiver. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Je me suis sentie impuissante, en fait. Je voulais pas embarquer dans un avion puis retourner au Canada, laisser mon chum tout seul avec le bateau. Je voulais rester sur mon bateau. Puis là, à cause de son AVC, elle a perdu la capacité à parler. Fait que là, on se voyait en FaceTime, puis il n'y a aucun mot qui sortait, tu sais. Mais est-ce que l'impuissance aurait été moins pire en présentiel? Je sais pas. Tu sais, mon frère et ma soeur sont allés la voir à tous les jours, mon cousin et ma cousine à tous les jours. Tout le monde l'aidait à... Là, elle parle maintenant. Là, aujourd'hui, je suis allée la voir, là, elle recommence à faire des phrases, tout ça, c'est vraiment beau. Mais au début, tous les médecins disaient, faut la faire parler, faut la faire parler. Puis moi, j'étais tellement loin. Que c'était difficile, ouais. C'était difficile d'être la seule de la famille qui n'était pas impliquée, tu sais. Y avait-tu comme une culpabilité aussi quand même? Ouais. Ben, il a fallu que je la voie, tu sais. Ah, c'est de la culpabilité. Salut, je t'accueille. Je vais pleurer un bon coup, je vais aller sauter dans la mer, puis je vais me rappeler que même s'il y a des gens qui vivent des choses difficiles sur la Terre, moi, j'ai le droit d'avoir du plaisir. Ça a été beaucoup ça, de me dire, ben, le coucher de soleil n'est pas moins beau parce que ma grand-mère est malade, tu sais, puis la mangue n'est pas moins fraîche. Fait que c'est correct, j'ai le droit d'avoir du plaisir, même si je sais qu'il y a quelqu'un loin de moi qui va pas bien. Fait que j'ai filmé des vidéos de moi qui chante. Ça a l'air que la musique, c'est bon pour le cerveau. Fait que là, à tous les 2 jours, j'ai envoyé une petite vidéo de moi qui chante en me disant... Peut-être que ça va aider. Puis dès que je suis revenue au Québec, c'est la première personne que je suis allée voir. Puis on a chanté ensemble toute l'après-midi. Je trouve ça tellement beau. Puis elle, toi, tu chantes dans la vie en général? Ouais, un peu. Là, comme j'ai fait du chant choral, genre des choses comme ça. Mais pas rien vraiment cute. Ouais. Puis d'être allée la voir comme ça. Puis, tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement puissant dans ce que tu viens de dire. Genre, j'ai le droit de voir le beau coucher de soleil, j'ai le droit d'avoir du fun, j'ai le droit d'avoir ça, même si je suis loin, même si quelqu'un est malade. Puis, tu sais, je trouve tellement qu'on a ça dans la vie, de comme, mais là, on a vécu ça, c'était triste dans la famille, je peux pas faire ça, faut qu'on reste triste. Puis de vivre des émotions, je vais dire par conditionnement, on vit ça, mais est-ce que c'est réellement triste ou être en train d'apprendre quelque chose ou être en train de nous apprendre quelque chose collectivement, tu sais? Il y a comme quelque chose au-delà de ça. Question. Vas-y. Là, on a parlé de tout ce qui est émotif. Comment tu vis? Comment tu arrives? Parce que c'est bien beau manger de la mangue, de pêcher, tout ça, mais on s'entend. Ça prend de l'essence, ça prend ça, là. Tu sais, la vie, là, le capitalisme ici. Comment tu gères ça au travers ta vie de nomade digital? Mais j'avais déjà des sources de revenus en ligne avant de partir sur le bateau. Nous, on avait calculé, mon chum puis moi, qu'une fois qu'on avait le cash down, une fois qu'on avait acheté notre bateau cash, pour vivre par mois, ça nous prenait à peu près 2000. À 2? Ouais. Fait ceux qui sont en vidéo verront le visage comme seulement... Parce que je pense qu'on a... C'est comme une vie quand les gens, ils voyagent, ils vont en vacances. Fait qu'ils se payent la traite. Ils vont au spa, ils font des expériences... Ils font des expériences de fou, ils mangent dans les restaurants 5 étoiles. Mais quand voyager, c'est ton style de vie, ben nous, on fait l'épicerie, là, puis je fais des currys de pois chiches dans le bateau sur mon petit four, puis je grille sur le barbecue le poisson que j'ai pêché. Ultimement, quand tu as un voilier, ça, c'est un peu un life hack là, pour
le rent. C'est quoi rent en français? Le loyer? Le loyer. Mais quand on rentre, mettons, en Martinique, OK, on fait les douanes puis l'immigration. Mais après ça, ça coûte rien. Je peux jeter mon encre où je veux. Fait que ma maison, j'ai pas de loyer à payer, là. Puis j'ai pas d'électricité, j'ai pas de bill d'hydro, j'ai des panneaux solaires. Fait que rendu là, la seule dépense, comme tu dis, c'est l'essence. Mais nous, notre moteur a été brisé pendant 3 mois. Fait qu'on s'est déplacé juste à voile pendant 3 mois. C'est une autre histoire, mais l'eau potable, ça nous coûte à peu près 10 $ par mois pour avoir de l'eau potable. Et après ça, il reste la bouffe, puis il reste le téléphone où on a des cartes SIM caribéennes avec l'Internet pour travailler en ligne. C'est ça, nos dépenses, là. Je porte les mêmes vêtements à chaque jour. Je saute dans la mer pour me doucher. Il y a l'entretien du bateau. Ça, c'est l'autre grosse dépense, là. Quand quelque chose qui brise, remplacer tout sur un bateau coûte 60 ou 1000 $. Là. Fait que... Tellement, c'est ça qu'on parlait C'est des ça. T'as des 100 dans une poche, t'as des 1000 dans l'autre. Mais à part ça, en considérant qu'on n'avait pas de loyer à payer, ben, c'est débile, hein? on savait qu'on avait un 1000 qu'on pouvait mettre par mois sur le bateau, puis on l'a mis, là, 1000 par mois sur le bateau, de plus que notre 2000 de rythme de vie, mettons. Mais au travers de ça, tu sais, je trouve ça fou que tu dises qu'il n'y a pas comme justement de dépenses liées à ça parce que, tu sais, la van life, ben ça coûte les campings. Des fois, ça va coûter certaines affaires. Une maison, un ci, un ça, tu sais. Je pense que c'est ça qu'on déporte, ces dépenses-là, qu'on les ajoute à avoir notre billet d'avion, à avoir ça. Mais dans le fond, ton billet d'avion, tu le prends une fois, tu le payes pas à toutes comme nous autres si on veut aller voyager 4 fois dans l'année, ben, etc. c'est ça. J'ai fait 6 îles caribéennes, 7 îles caribéennes cette année, puis j'ai payé un billet d'avion de Montréal à Trinidad-et-Tobago, puis de Trinidad-et-Tobago à Montréal, on est revenu. Fait que ça m'a coûté 550 $ de vol d'avion cette année. Ton bateau, il était déjà là-bas. Ouais, quand on l'avait acheté, il était à Grenade, puis on avait demandé aux anciens propriétaires de le descendre pour nous à Trinité-et-Tobago parce qu'on savait qu'on voulait commencer là. Puis on savait qu'on voulait finir là aussi pour cette année. On s'est dit une première année de voile complète. On voulait se donner le temps de s'acclimater. Puis qu'on est remonté, on a fait Grenade, après ça les Grenadines. On a fait 2 îles dans les Grenadines. Après ça Sainte-Lucie, puis la Martinique. T'avais-tu voyagé beaucoup? Parce que tu me nommes des endroits que je connais pas. Là. Je fais pas semblant là, de faire comme moi, oui, je sais où. Mais comme c'était-tu une passion que tu avais aussi le voyage depuis longtemps? Bien, oui puis non, dans le sens où je pense que tout le monde aime voyager. Puis je pense que ceux qui aiment pas voyager, c'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé comment ils aiment voyager. Ou c'est des gens qui ont besoin d'être assurés, comme d'avoir du contrôle sur comment les choses se passent. En tout cas, je pense que c'est de l'anxiété qui est peut-être pas guérie. Bref. Là, je m'égare, là, mais... Non, j'aime ça. Va, tu vas où tu veux, hein? J'aime ça, voyager. Mes parents, mon père, en fait, a beaucoup voyagé avec ses 2 autres enfants. Mon père s'est marié, il a eu 2 autres enfants. Okay. Puis eux, ils les ont amenés partout. Mais tu sais, moi, vu que j'étais comme issue de la première relation, ben moi, j'ai pas été amenée nulle part par mes parents. Fait que j'avais quand même une petite haine. Puis cette haine, ben c'est vrai, là, elle s'est comme transformée, hein, avec crime, mais mon père m'a même pas voyagé. Ben moi, je me voyageais, j'ai montré que moi aussi, je fais des endroits cool. Fait que tu vois, le Bahamas, que je suis allée en charter, ben c'est parce que mon père est allé avec ses 2 autres enfants 2 ans auparavant. Wow. Je voulais montrer que tu étais capable d'aller comme une grande fille. Ouais, que j'étais capable d'aller comme une grande fille. Wow. Puis là, ben finalement, je tombe en amour. T'es vraiment plus une grande fille, ouais, finalement. Finalement, je peux choisir mes propres voyages, tu sais. Puis j'ai plus besoin de faire des choses pour impressionner mes parents. Oh my God, c'est fou. Puis, tu jases que tu avais déjà des revenus en ligne, mais là, tu as des projets. Moi, tu sais, c'est l'entrepreneuriat, je capote. Fait que j'ai envie de savoir un peu l'histoire derrière les entreprises, les collaborations aussi que tu as via le web. Puis, en passant, gens qui sont avec nous, si vous avez des questions, vous nous diffusez vos questions à tout moment. Ça va être, c'est tellement cool d'avoir accès à toute cette belle histoire-là. Ah, merci beaucoup. Merci. Fait que dans le fond, c'est ça. J'avais des revenus comme travailleur autonome, mais cet automne, quand je suis arrivée sur mon bateau, c'était bien beau, là. Tu viens de réaliser ton rêve, tu es aux Caraïbes, tu es sur un bateau à voile, tu bois de l'eau de coconut, tu sais. Puis là, je me suis sentie vraiment seule, en fait. Je me suis sentie vraiment lonely. Puis je m'ennuyais d'aller travailler dans des cafés, puis d'avoir comme, tu sais, la vibration des gens autour, là, un peu comme quand on travaille dans un bureau. Je m'ennuyais de brainstormer avec des amis. Je m'ennuyais de parler d'entrepreneuriat avec d'autres femmes. OK, c'est cool, là, je vis avec mon chum sur mon bateau, mais à un moment donné, t'as le goût de parler à quelqu'un d'autre que ton chum, là. Ouais. Puis, ben, c'est là que j'ai commencé à rassembler des gens dans des Zooms que je connectais sur mes médias sociaux. Je disais, est-ce qu'on peut, comme,
avoir un brainstorm collectif ou une rencontre collective. Ouais, je vais te présenter des gens avec qui je pense que tu t'entendrais bien. Puis ça s'est mis à grossir, à grossir, à grossir. Puis là, je me suis rendu compte que les gens aimaient ça. Tu avais un objectif, hein? De rencontrer. Ouais, Ouais. 365 personnes en 365 jours. Je me dis, je serai plus tout seul. Je vais rencontrer un nouvel entrepreneur à chaque jour qui va amener une nouvelle vision, une nouvelle perspective. Puis, ben là, j'ai dit, crème, ça c'était comme en novembre. Puis là, en janvier, je disais, il faut que je dépose ça dans une structure. C'est trop hot, j'ai trop de plaisir à le faire. C'est trop naturel. Je trouve que les gens, c'est ça qu'on doit faire. On doit capitaliser sur qu'est-ce qu'on fait naturellement, sans effort. Tu sais, qu'est-ce que juste à être, ça le sait comme impact, c'est là-dessus qu'on capitalise. T'sais. On va pas essayer de créer quelque chose qui n'est pas naturel pour nous. Ah, si tu me donnes les frissons, oh my God! Ah! Ouais. Tu sais, j'ai tout le temps eu... je me suis tout le temps trouvée paresseuse de à essayer de justement faire certaines affaires qui étaient naturelles, puis je me suis beaucoup dénaturée en essayant d'aller faire d'autres projets, puis de trouver que c'était difficile. Puis c'est drôle parce que temporellement parlant, au niveau du podcast, vous n'allez pas le voir comme ça, mais juste pour vous situer anecdotiquement parlant, Anne-Marie, que vous allez avoir écouté il y a quelques semaines, elle parlait de son chef à domicile, de comment c'est simple pour elle, mais j'ai vraiment cette impression-là que chaque fois que je fais des choses simplement, c'est là que ça vient parler, jaser, échanger. Puis à chaque fois, il y a comme la petite espèce de Christine Gremlin qui fait non, mais c'est pas ça un vrai travail. Puis c'est comme Travailler, c'est supposé être difficile. Tu l'as-tu, ce petit Ben gars? oui, ben oui. Il est là. Comment tu Mais jases? je l'assois en arrière dans l'auto. Je lui donne le sac de Cheetos. J'ai dit qu'il peut choisir. J'ai dit qu'il peut choisir la musique, mais c'est pas lui qui chauffe. Tu sais. Oh my God, c'est bon. C'est ça, tu sais, que ça soit de la peur, que ça soit de la honte, que ça soit. Et là, l'émotion crime, je vais pas la rejeter. Fait que je donne des collations. C'est bon, des Cheetos. C'est comme un running gag avec mon père. Mon père mange des Cheetos. C'est sa collation de prédilection. Fait que je donne des collations à mon petit gremlin, là, à la petite voix en arrière. Je dis, c'est beau, tu peux t'asseoir, t'es là, t'existes, c'est correct. Mais moi, je m'en vais là, par exemple. Je peux te poser une question pour pas qu'on la coupera au montage? Oui, mais tu dis, tu donnes à ton gremlin des Cheetos parce que ton père mange des Cheetos. C'est fou, hein? Parce que ton père, t'as senti que des fois, il essayait de te projeter des peurs? Non, pourtant, c'est pas... non, mais je pense que j'ai toujours voulu lui faire plaisir, tu sais. Je pense que j'ai toujours voulu son approbation. Puis c'était vraiment cool. Il est venu cet automne 3 semaines à Trinidad et Tobago pour m'aider à réparer le bateau. Wow. Puis pendant qu'il était là, je me suis disloqué l'épaule. J'ai essayé de sauter à l'avant à la proue du bateau. Puis mon bateau, il est pas fait là, pour débarquer par en avant. Là. C'est pas fait pour ça, pas en tout. Puis on était à mariner, dans le fond, à quai par la proue. Fait que j'essaie de sauter, puis c'est la mer est haute. Fait que j'ai 4 pieds de haut, chaude de comme le bout de mon bateau, à côté sur mon ancre, à le quai. Puis le quai était mouillé parce qu'il y avait plu. Fait que je glisse, je me disloque l'épaule. Fait que là, il y a personne autour, fait que je nage jusqu'à la rive. Puis je croise un gars de la sécurité, puis je dis, hey, il va falloir que j'aille à l'hôpital. Tu sais, comme vraiment, relax, là, mon épaule est ici. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça fait super mal. Puis là, finalement, grosse discussion avec mon père à l'hôpital, du genre, hey, Vicky, tu sais, t'es plus obligée de te faire mal hein, pour m'impressionner. Oh. Puis là, j'ai fait, j'avais pas réalisé que c'était un pattern où mon père, dans ma perception, il est tellement badass, il est tellement aventurier. Puis moi, j'ai tellement aussi voulu toute ma vie, c'est un peu pour ça aussi l'amour de la voile, être badass, tu sais, chasser ton poisson sous l'eau, puis braver des tempêtes. J'ai tellement voulu être une aventurière. Puis t'es comme là, tu sais que t'as plus besoin, là. Dit, cette année, tu peux, tu sais, tu peux prendre ça relax, là, et dire, c'est beau, t'as pas besoin d'essayer. Aïe, aïe, hein. Puis ouais, depuis ce moment-là, on dirait que je suis vraiment plus en paix dans ma relation avec lui, où là, je sais que j'ai comme atteint le... Je sais que je t'aimais, je sais qu'il est fier de moi, j'ai plus besoin là, d'essayer d'en faire plus, tu sais. Oh my God, c'est beau. Je serais bien rien. Dans le fond, les Cheetos, c'est pour toujours l'avoir avec toi. Ouais, c'est ça. Je les garde proches, tu sais. Nos peurs, ils nous donnent tellement un beau compas, en fait. Ça nous donne une direction, tu sais. C'est qui dit la peur, c'est comme l'excitation without the breath, sans la respiration. C'est un peu ça. Tu sais, quand quelque chose te fait peur, il y a une partie de toi qui a envie d'y aller aussi, là. C'est toujours de l'autre côté qu'il y a encore comme plus autre de chose. beau, plus de... Ouais. Fait qu'on revient que là, t'es sur le web, finalement, t'acceptes la facilité, t'acceptes de ne plus avoir besoin de te péter le bras. Ben non, ça peut être le fun, ça peut être facile. Fait qu'on capitalise sur la facilité. Qu'est-ce que t'as créé avec facilité? Ouais, fait que Eve, c'est un espace virtuel pour les entrepreneurs où les entrepreneurs peuvent connecter puis créer des liens sincères. Puis dans le fond, moi, je suis une créatrice d'espace puis de moments qui permettent aux gens de connecter entre eux parce que je pense qu'être un bon leader,
c'est pas de se mettre en valeur, c'est être capable de mettre les autres en valeur. Je pense que c'est pas de montrer aux autres à quel point toi, tu es exceptionnel, mais c'est de faire réaliser aux autres à quel point eux, ils sont exceptionnels. C'est ça que j'essaie de faire avec Eve. Fait que c'est des événements qui ont lieu à toutes les semaines en virtuel. Donc, il y a des gens partout dans la francophonie mondiale qui viennent, des événements avec différents objectifs, du réseautage, du co-travail, puis des séances remue-ménage, là, c'est le co-développement. Puis, en étant consciente de la réalité des entrepreneurs d'aujourd'hui qui est t'as pas envie, premièrement, les sièges réservés, moi, ça me tape ses nerfs, là. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a beaucoup de groupes de réseautage connus qui prennent des sièges réservés. Un peu comme des BNI, tu veux dire que genre, c'est une coiffeuse, une cuisinière, une chef, une personne qui fait des podcasts, parce que je trouve qu'on gagne tellement à rencontrer des gens qui font la même chose que nous, qui sont soit un peu plus loin ou un peu moins loin, parce que ça nourrit notre besoin de contribuer. Puis en même temps, nous, on peut aller chercher quelqu'un qui est plus loin que nous. Puis en même temps, peut-être que toi, la coiffeuse dans ton groupe, ça vibre pas avec, puis t'as pas le goût de la référer. C'est que oui. Tu sais, peut-être que si t'as rencontré 10 coiffeuses, il y en a avec des amis que t'en suggérerais une, puis avec une autre amie, t'en suggérerais un autre. Tu peux en aimer 3 puis aller en voir 3 dans l'année, puis ça devrait être correct. Tu sais, l'espèce de genre de mythe de la fidélité au niveau de ces relations-là, d'affaires ou des relations. Tu sais, je veux dire, j'aime aller dans plusieurs restaurants parce que j'aime expérimenter différentes saveurs. Ben, il y a différentes personnes qui pourraient me couper les cheveux, différentes personnes qui pourraient, différentes photographes. Je travaille avec 3-4. Des choses différentes, tu sais, puis ça vient d'une place de manque, ça. De dire, ben là, il faut que je conserve juste ces liens-là, puis il faut pas que je les élargisse, puis il faut juste que je me limite à eux. Mais si tu viens d'une place d'abondance, là, que tu sais que des clients vont en avoir assez pour tout le monde, puis des relations, puis de l'amour, puis de l'argent, ils vont en avoir assez pour tout le monde. Fait que c'est un peu ça, tu sais, avec ce réseau-là, c'est d'enlever les sièges réservés, d'enlever les obligations de si tu manques 3 rencontres, tu te fais kicker dehors. Non, peut-être que cette semaine, ta marmaille, elle a la gastro, puis t'as pas le goût d'y aller à ton BNI. Tu sais, ça se peut, là! Ah oui. Fait que non, je comprends pas qu'il n'y avait pas de groupe de réseautage qui offrait cette flexibilité-là de oui, du professionnalisme, oui, c'est des gens d'affaires, mais en même temps, d'avoir une flexibilité pour crime, tu te choisis d'être entrepreneur, c'est pour avoir une flexibilité. J'aime tellement ça que tu dis au niveau de la flexibilité parce que il y en a des réseautages, puis tu sais, puis j'aime ça, j'y vais en présentiel aussi, mais je trouve que comme mais t'es pas venu au dernier, ben non, parce que j'ai une entreprise et une vie à rouler. Ouais. Comme le réseautage, ultimement, je pense que oui, c'est une élévation de ce qu'on crée, mais c'est pas juste ça, la business. Tu as des moments où tu te dis, tu sais, j'ai tout automatisé, mais ça prend un step de recul pour automatiser, pour penser, pour réfléchir. C'est meet people, mais à un moment donné, tu seras pas en train de te safer toi aussi, là. Fait que je pense que il y a une balance à faire à ce niveau-là. Puis, tu sais, j'aime ça que les gens, justement, aient la flexibilité de dire, ben cette semaine, ce que j'ai besoin, c'est pas de rencontrer quelqu'un de nouveau, c'est du co-travail. J'ai besoin d'aller juste dans une salle puis de voir d'autres personnes puis de voir c'est quoi leur objectif ce matin. Eux, ils font quoi, là, le mardi matin à 9h? Ah, elle a créé ses publications. Ah, elle a fait sa comptabilité. Ah, super! Moi, c'est grâce à ça que j'ai clenché mes impôts. À chaque séance de tour travail, mon objectif, c'est faire mes impôts. Puis la procrastination, elle se combattait par ça. Puis la semaine d'après, peut-être que ce que j'ai besoin, c'est rencontrer du monde. Puis là, j'allais à l'événement de réseautage. La semaine d'après, ben c'est plus de brainstormer, je cherche un nouveau nom, puis je vais avoir le input de tout le monde. Puis je veux que ça soit facile, flexible, puis pas l'impression qu'on met des pitchs de vente creux dans la gorge, tu sais. Ah wow, c'est vraiment... Fait que c'est ça. Fait que j'ai pris mon expérience. J'ai un bac en enseignement, fun fact. J'ai pris mon expérience en enseignement, en camp de vacances, en camp de jour, en coaching. J'ai mélangé tout ça, faire une belle soupe minestrone, puis ça l'a donné un genre de terrain de jeu pour entrepreneurs où on fait pas du réseautage conventionnel où chacun a sa petite minute bien serrée pour dire c'est quoi son être au complet. Non, tu viens, tu te présentes. Puis... On a des sourires de l'autre bord, en tout cas. On sait de quoi qu'on parle. Bon, vous savez exactement, on l'a tous déjà vécu. Là. Moi, je les ai tous essayés, les groupes. Là. J'ai essayé GR, j'en ai essayé plein. Puis il n'y a rien qui répondait à mon besoin de connexion. Fait que je crée des moments, je crée des expériences. On joue à des jeux. Comme quoi, maintenant? Ben, des jeux genre... Conséquences, c'est où ce qu'on s'en va? Pourquoi pas vérité en séquence? Ça ferait cool. Mais tu sais, des jeux genre... je vous mets en sous-groupe de comme 4-5. Puis là, je vous donne une liste de 15 items. Là. Une bouteille d'eau, des allumettes, un livre de survie. Puis là, je vous dis, OK, vous êtes pris ensemble sur une île déserte. Vous pouvez garder 3 items, vous prenez lesquels. Puis là, je laisse les gens jaser pendant 20 minutes. Et pourquoi? Puis qu'est-ce qu'ils amènent? Puis c'est quoi qu'est-ce qu'ils voient? Comment ils perçoivent tel outil? Puis à quelle utilité? Puis fait que là, ils jasent entre elles. Tu vas bien plus te souvenir de la personne avec qui tu as jasé de Survivor Québec pendant 15 minutes que des 30 pitchs de vente que tu as écoutés.
Tellement. Mais c'est l'énergie, c'est l'essence derrière. C'est tellement ça. C'est de collaborer. Tu sais, j'essaie de créer des activités où les gens ils collaborent ensemble vers un objectif, où ils doivent co-créer quelque chose ensemble. Tu sais, la semaine passée, mon thème, c'était dans l'œil du dragon. Fait que chaque équipe de 5-6 avait 15 minutes pour créer une nouvelle invention. Tu sais, une nouvelle invention, ça peut aller loin, là. Tu sais, des choses que la technologie n'a pas encore inventées. Puis après ça, ils revenaient, ils me les présentaient, puis moi, je choisissais dans quelle équipe j'investirais. Oh my God. Tu comprends? Fait que là, il y a des gens qui ont inventé un chapeau, comme dans Harry Potter, là, tu sais, que tu mets un chapeau. Mais quand tu es une entrepreneur multipotentiel, qui a trop de projets, tu mets ça sur la tête, ça te dit quel projet te concentrer. C'est où ce qu'on le crée, celle-là? Tu sais? C'est où qu'on s'inscrit? Fait que c'est ça. Fait qu'à chaque semaine, j'invente un nouveau jeu. Ah, c'est tellement. Puis on joue à des jeux. Puis j'ai d'autres formules aussi, des formules plus speed dating qui sont plus lentes pour mes introvertis, que là, être pitché dans un jeu, c'est moins trippant. Fait que tu sais, j'apprends à connaître chaque personne, j'écoute qu'est-ce qu'ils ont envie, comment ils aiment ça. Comment t'aimes ça de faire des amis, toi? Mettons, je te pose la question. Comment t'aimes ça de faire des amis? Comment j'aime ça faire? Quand c'est facile, Ouais. j'ai pas de comment, mais quand c'est facile, puis souvent, ça va être avec de l'humour, OK? Que j'ai juste une cliente, OK? Puis pour moi, ça demeure le meilleur exemple parce qu'on est devenus amis avant qu'elle devienne cliente. Puis la première phrase qu'on a échangée, c'était « ben une belle conne, toi ». OK? Puis là, ça passe ou ça casse, mais j'ai un humour qui est comme grinçant, mais en même temps, je suis pas si peur que ça, mais selon certaines personnes qui sont plus carrées. Puis elle a fait « ben voyons, t'es bien drôle, toi ». Et ça l'a parti une amitié et ça l'a parti. Fait que si je vois qu'avec de la légèreté, qu'avec quelque chose qui est un peu nono, on est capable d'être là, mais je le sais que tu te prends pas pour quelqu'un d'autre. Je le sais que tu n'es pas en train d'être genre « oh my God, là, moi, ça peut pas être ça ». Ou tu sais, si t'aimes pas mon genre d'humour, ça marchera pas. Je veux dire, je suis plus rendue, tu sais, tu parlais d'être soi, d'oser aller vers tes rêves, bien à un moment donné, ça me tente pas. Fait comme, c'est bien de valeur, mais si, puis même avec, c'est drôle parce que ça me pop, hein, tu sais, le cerveau. Ben oui, vas-y. Mais en réseautage, en présentiel, dernièrement, j'ose avec les gens. J'ai jamais dit qu'est-ce que je fais, là. Ah, pas encore, là. J'étais toute faite parler, puis une heure qui dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je parle, là, dans la vie, là. C'est ça que je fais, là, tu sais. Puis comme, non, mais pour vrai. Puis là, finalement, je dépose qu'est-ce que je fais, mais, tu sais, à quel point, tu sais, c'est comme, pas nécessairement, comme tu dis dans le pitch de vente, là. Bonjour, mon nom est Justine et vous allez voir qu'avec moi, votre vie sera. Tu sais, non, c'est tellement pas ça, là. Fait que, oh my God. Se permettre d'être, tu sais, se permettre d'être vulnérable. Ça prend un espace sécuritaire pour se permettre d'être. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont leur estime d'eux, leur confiance en eux est tellement solide qu'ils sont capables d'être eux-mêmes dans n'importe quel environnement. Mais il y a des gens qui sont pas tout à fait rendus là, puis je pense que c'est ça que ça permet, Ève, c'est que c'est un espace où tu as le droit d'être toi-même, tu as le droit d'être funky. C'est ma première question, parce qu'on fait quand même prendre le temps de faire le tour de la table, puis de se nommer, puis de dire on fait qui? Je dis, dis-moi, bon, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu contribues à la vie des gens? Qu'est-ce qui te donne des orgasmes? Ah, j'aime ça. Fait que là, les gens sont comme, ah, moi, ce qui me donne des orgasmes, c'est quand je coach une cliente, puis là, il se passe ça. Ou, ah, moi, ce qui me donne des orgasmes, c'est boire mon café le matin. Ah, moi aussi, je bois du café. Puis là, ça part, là. Tu sais, les liens commencent à se créer parce que les gens se permettent d'être, tout simplement, tu sais. C'est vraiment beau. Puis, je serais curieuse de te poser au pire, on bossera le temps, là, mais je serais curieuse de te poser une question au niveau de la spiritualité parce que l'être, ça vient de là. T'en es où? C'est que comment, elle est où ton ouverture, elle est où ta connexion à plus grand que toi? Parce que juste avant, tu fais, ah, mais moi, j'aime ça faire confiance. Quand une porte est fermée, je suis comme, ouh, mais comme clairement, la fille n'est pas comme de même. Fait que ça prend quelle place dans ta vie? Ouais, la spiritualité, ça prend quelle place? Hey, c'est tellement une belle question, tu me pognes, là. Je suis hyper logique. Pour moi, il faut que ça ait du sens. Il faut que les choses aient du sens. Mais après, le sens, ça se crée dans tellement de choses. Dans tellement de choses, tu sais. Est-ce que je suis rendue à cacher des cristaux dans ma brassière? Non. Mettons dans le spectre, là. Dans le spectre, est-ce que je suis rendue là? Non. Est-ce que j'ai eu besoin de faire confiance à plus grand que moi? Oui, 100%. Il y a des moments sur le bateau, là, quand tu y penses, tu es sur une coquille flottante. Tu vois pas la terre, nulle part. Là. Tu regardes sur 360 degrés. Tu as 50 km/h de vent en face. Tu es dans 3 mètres de vague. Puis là, le soleil se couche. Puis là, c'est juste noir. L'eau est noire, le ciel est noir. Autour de toi, c'est noir. Puis si tu crois pas en quelque chose de plus grand que toi à ce moment-là, je pense pas que tu survis. Je
Je pense que tu as besoin de... absorber dans la peur. Ah oui, fait faut que tu te sentes soutenu par quelque chose de plus grand que toi, tu sais, vraiment. Ça a pas Fait que je pense que ça a été là, je pense que j'ai une grosse connexion avec la nature, avec l'océan. Je pense que j'en suis là dans mon comme parcours spirituel. Que, mettons, tu médites sur ton bateau à tous les Oui, matins, oui, tu fais je médite. J'aime beaucoup, beaucoup le bouddhisme. J'aime beaucoup Jack Kornfield. Je trouve qu'il amène un peu comme Western psychology, puis le bouddhisme, puis ils leur font se tenir par la main. Ça, je trouve ça beau. J'aime les nuances. J'aime pas ça quand c'est trop coupé au couteau. J'aime ça garder les portes ouvertes. Puis oui, je pense qu'une hygiène de vie contribue à avoir une énergie qui est... Parce que le sport fait aussi partie beaucoup de ta vie, je pense. Ouais, l'activité physique. Tu sais, je nage à tous les jours, normalement. Je sors de mon bateau. C'est là. Oh my God! Tous les matins, des fois, je me lève, je marche, je regarde rien, je bois pas d'eau. Je lis pas. La première chose que je fais, c'est me lancer à l'eau, tu sais. Mais non, je pense que je trouve que la spiritualité en ce moment est difficile à définir. Puis l'endroit où, mettons, je rejette un peu plus la spiritualité, c'est les gens autour de moi qui s'enferment dans des nouvelles boîtes à cause de leurs croyances de comme l'ésotérisme. C'est comme, mais c'est parce que moi, je suis lion, fait que ça doit être comme ça. C'est là où je trouve ça tough. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est là où je suis comme... Mais c'est des outils. Moi, je pense que tout, tu sais, que ce soit le human design, l'astrologie, les diagnostics en santé mentale. Pour moi, c'est ça. C'est des outils. C'est comme voici, c'est un peu comme des noms de rues. Ça existe. C'est cette rue-là. Oui, je suis actuellement sur cette rue-là, mais je ne suis pas la rue Belle Humeur. Là. Comme c'est pas ton moteur. C'est ça. Tu peux naviguer, mais ça donne une perspective de je suis comme ça, mais je ne suis pas que ça. Fait que je trouve ça trippant que tu dises ça. C'est là que j'ai de la misère quand les gens ils s'enferment dans les diagnostics ou qu'ils s'enferment dans mais c'est parce qu'aujourd'hui c'est la pleine lune, fait que je peux pas me masser là. Je peux pas me masser la poitrine, c'est la pleine lune aujourd'hui, Justine, tout le monde le sait, je peux pas faire ça. Fait que tu sais, je veux dire, moi ça c'est ce que j'aime pas, c'est ce que les gens font de la spiritualité, pas la spiritualité. Moi je pense que je suis vraiment connectée avec moi, mon être, ma personne. Je pense qu'être en nature, ça m'aide. Je pense que manger des choses qui m'excitent, ça m'aide. Je pense que tout ça, mais après ça, si moi, aujourd'hui, j'ai le goût de brûler du Palo Santo, je vais le faire parce que j'ai le goût de brûler du Palo Santo, pas parce que c'est la pleine une lune de vierge puis que Saturne a fait 3 fois le tour de Mercure. Tu comprends? C'est juste... C'est là. Mais j'aime ça, là. Je tripe sur l'astro. Tu sais, je trouve ça intéressant. En tout cas... Mais j'aime ça, l'espèce d'harmonie entre, là, genre, je suis trop dans ma logique, puis OK, voici, puis tac, 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 puis l'heure, puis ci, puis ça. Puis genre, trop de l'autre spectre, comme c'est ça. Je suis consciente que c'est un spectre, puis je suis consciente que je me promène dessus, puis j'utilise les éléments de chaque côté qui me servent au moment où j'en ai besoin. Il y a des moments où... on a eu un moment en mer, là, cet hiver, on est parti d'une île sans moteur, parce qu'on a travaillé avec 3 différents mécanos, on n'arrivait pas à trouver le problème. Fait qu'on a pris la décision un peu nounoune de partir. Je le dis aujourd'hui, c'était un peu nounoun. Fait qu'on part. Mais vous êtes encore ici. On est encore là, fait que c'est correct. On a fait confiance. Fait qu'on part, puis là, ça fait 4 jours qu'on est en mer, dans 3 mètres de vagues, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. Puis là, tout commence à briser sur le bateau, tranquillement, pas vite. La ligne de vie, ce qui fait qu'on tombe pas par-dessus bord, qui snap, un winch, ce qu'on utilise pour resserrer les voiles. Les 2 cordes de ma voile avant qui se déclippent de ma voile avant. Fait que là, j'ai une voile, là, c'est gros, là, c'est comme 12 mètres de haut. C'est un triangle dont le côté du triangle est 12 mètres de haut. Fait que tu peux imaginer ça dans 50 km/h de vent, là, ça fait peur. Fait que retourner en avant, la rattraper, refaire des nœuds dedans quand t'es sur la proue d'un bateau qui monte puis qui descend des vagues. Des larmes qui coulent dans mon visage. Manger que des ramen puis des chips pendant 4 jours. Pas se brosser les dents. Faire pipi caca par-dessus bord parce que j'arrivais pas à rentrer dans la cabine. Puis à se dire, mais comment je me suis rendue là? Et là, c'est à ce moment-là que mes batteries sont mortes. Mes panneaux solaires ont arrêté de recharger mes batteries. Et là, j'ai plus de carte marine. J'ai plus d'électronique, j'ai plus de téléphone, j'ai plus d'iPad, j'ai plus d'outils de navigation. On sait plus on est où dans l'océan. T'as plus de... Le néant, c'est à peu près ça. C'est à peu près. On l'a touché, là. On l'a caressé, le néant. Puis là, de se regarder, moi et mon chum, puis d'être comme, hey, on va-tu se rendre à terre, emmener un jour, tu sais? Puis là, ça fait 4 jours que tu dors à peu près 2 heures par nuit. Fait que là, à se demander, puis là, rendu là, t'as plus le choix de t'appuyer sur quelque chose de plus grand que ton rationnel. Parce que rationnellement, ça allait vraiment pas bien.
Mais, Je veux dire, je sais pas. ça allait vraiment mal. Fait que là, sors les cartes papier. Dieu merci, j'ai pris un cours de navigation sur carte. J'aimerais ça remercier la Société de sauvetage pour leur cours de navigation côtière. Sors les cartes papier, utilise la dernière information qu'on a, fait des vecteurs de force. OK, je pense que j'ai telle force de courant, qu'il y a telle force de vent. Fait que d'après moi, on se dirige dans telle direction à telle vitesse. Fait que d'après moi, dans 12 heures, on va être assez proche pour ouvrir notre radio de secours puis demander un remorquage, tu sais. Fait que là, 12 heures encore, il faut que tu régules ton système nerveux, que tu dises à ton corps, oui, je sais, c'est le bordel, mais ça va être correct. Inquiète-toi pas, on va se rendre. C'est quoi tes outils à ce moment-là? Les respirations, la respiration consciente, des petites choses, là. Tu laisses ta tête sur le côté jusqu'à temps que tu baisses, ça calme ton système nerveux. Chanter. Tantôt, on parlait de chant. Chanter, ça m'aide vraiment. I will survive. Oh, as long as I know how to love. Ah ouais, tu chantes. Ton chum, il fait-tu des bacs vocaux? Non, mais il aime ça, par exemple. Lui, il crie, il est du genre à crier quand t'en meurs, là, puis il n'y a personne qui nous entend, là. Il utilise ça. Dans les 10 langues. Ouais, la langue de ton choix. La langue de ton choix, l'accent que tu veux, tu sais, fait que... ouais, fait que cette journée-là, on s'est remis en question solide, puis... finalement, 12 heures, selon mes calculs, était très bon, en fait. On était pas mal exactement là. On appelle la garde côtière. 5 heures plus tard, la garde côtière reçoit notre message, parce que j'appelais comme à toutes les heures, en espérant que ma radio ne meure pas. C'était tout ce qui me restait, là, tu sais. On se fait remarquer par la garde côtière. On arrive à Canoa. Puis là, c'est le jour où j'ai le plus cru en la magie de toute ma vie. Je mets le pied sur la terre, là. C'était le jour de la finale Argentine contre France. Oh mon Dieu! C'est quoi? C'est le soccer? Argentine? C'était Sûrement. c'est pas le Super Bowl. Tu me c'est demandes ça à moi, là, c'est ça. Le World Cup. C'était pendant le World Cup, on s'est fait remarquer par la garde côtière. On arrive, il reste genre une demi-heure au match. Je suis arrivée à Canoa, qui est une petite île des Grenadines, dans une espèce de marina de milliardaires. Tous les bateaux sont au moins 25 fois plus gros que le mien. Puis là, on nous parque là dans l'eau turquoise, puis on est dans cette espèce... On nous amène dans les douches. La douche est plus grosse que mon bateau. Fait que là, je me douche avec leur shampoing, puis là, ils nous offrent de sécher nos choses dans la sécheuse. Genre, you're feeling. Ouais. C'était genre Natasha Bedingfield, là. Voyons, c'est quoi ça? Non, il n'y avait pas de la musique pour vrai? Non. OK. Il y avait le World Cup dans l'entrée de la douche, parce que dans la salle de bain. Unwritten. Ouais. I am unwritten. Fait que là, tu rentres, t'as une télé avec un setup divan, puis tu rentres dans la salle de bain, puis tu te rentres dans la douche. Bref, fait que là, je me douche là, j'ai une vidéo si tu veux voir de cette douche-là. Puis, ça en archive. Là, je porte une robe. Une heure après, là, je porte une robe rouge avec des petites fleurs, puis je marche sur le quai, mais dans la main avec mon chum, puis je suis comme, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer dans les 5 derniers jours? Je comprends pas pourquoi on est en vie. Je comprends pas pourquoi j'ai autant de bonheur à l'intérieur de moi. Fait que là, on est allé manger. Parce que, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Prends manger des ramen et des chips pendant 4 jours. Manger. C'était quoi ton premier repas de survivant? C'était un ceviche. Ouais, un ceviche. Poisson cru. Des fish tacos, je pense. Ah, mais mon Dieu. Un espresso martini. C'est comme une belle fin d'histoire. Tu sais, on dirait vraiment que t'as comme vécu un film en 5 jours. Et partir à la mer et vivre le néant. Ouais. Mais j'ai jamais autant cru à la magie qu'à ce moment-là. Puis on dirait que là, il y a eu un shift là, dans mon corps, dans ma tête, de comme, OK, quand ça se passe pas comme prévu, il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. Puis je trouve que l'océan nous force à être vraiment, vraiment humble. Genre, à chaque fois que tu penses que quelque chose est sous contrôle, il y a quelque chose sur ton bateau qui va briser. À chaque fois que tu penses que tu comprends qu'est-ce qui se passe, non, tu comprends rien. Là. L'océan est plus grand, plus fort que toi. L'univers est plus grand, plus fort que toi. Tu sais, c'est un peu ça, pour revenir à la spiritualité. Tu sais. Ce shift-là, comme il doit te suivre dans tout ce que tu fais. Là. Tellement. C'est incroyable. Tellement. J'ai des amis qui sont venus me voir en Martinique, puis on avait loué un hôtel pour sa dernière nuit en Martinique avant de reprendre l'avion. Elle a retourné au Canada, moi je retournais sur mon bateau. Ben, elle a été sur mon bateau avec moi, mais pour sa dernière nuit, elle voulait prendre une vraie douche, là, puis elle voulait comme une vraie nuit dans un vrai lit. C'est un peu tanné de mon bateau, je pense. Fait qu'on réserve ça, on fait la navigation, on parque le bateau à Fort-de-France, la capitale de la Martinique. Pourquoi j'ai juste la tonne bon Noël, baiser, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Ben c'est ça, c'est en Martinique. On n'est pas à la télé, mais on est sur YouTube, la gang, si vous voulez voir ça. Fait qu'on arrive là, on parque le bateau, on se rend à l'hôtel, puis il est comme 4 heures. Puis ils nous disent, mais en fait, Booking, vous n'aurez pas dû vous laisser réserver, l'hôtel est plein. Fait que là, les deux, on se regarde, puis les deux, on commence à sourire. Puis là, la madame est comme en mode, tu sais, service client, genre, je suis prête à accueillir la tornade. Puis
Là, on sourit, puis là, je suis comme, tu sais, qu'est-ce qui vient de se passer, là? Fait que là, elle me passe son téléphone, j'appelle Booking, je suis comme, oui, vous avez fait une erreur, donc je dis, donc vous allez nous accommoder, hein? Moi, je savais qu'il y avait quelque chose de mieux qui s'en venait, c'était sûr. Fait que finalement, on leur dit, ben le seul autre hôtel qui est à côté, c'est comme l'hôtel le plus luxueux de l'île. Puis nous, ce qu'on avait réservé, c'était une suite. Fait que là, je dis, ben là, tu sais, on aimerait ça être replacé dans une suite. Fait qu'il y avait juste une différence de 490 € pour la nuit comparé à ce qu'on avait payé. Mm-hmm. Donc, Bookings l'a payé pour nous. Fait qu'on s'est ramassé finalement dans un penthouse avec du room service d'espresso martini pour le prix de la petite suite du petit hôtel cheap. C'est incroyable. Tu comprends, à cause de l'erreur de Booking. Mais moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est notre réaction. Tu sais, c'est que sur le coup, ça a tellement été facile de paniquer puis de dire, ben, oh là, où est-ce qu'on va dormir? Puis de rentrer dans. Mais non, on a juste comme. La personne qui est en cul, là, tu sais, qui va se mettre à crier. Puis Ouais. ça, sérieusement, c'est service client. Si vous êtes des gens qui sont en cul facilement, ça, c'est ça. Parce que moi, les clients qui étaient toujours gentils ou dans une attitude comme ça, c'était à eux que j'allais donner. Je travaillais chez Saint-Hubert. C'est pas que tu travaillé? Non, c'est pas que je travaillais chez Saint-Hubert. Je leur donnais une tarte au sucre de plus. Ah, t'es Maryse qui est là. Fait ça, je suis comme, je sais qu'il y en a une qui a travaillé chez Saint-Hubert. Mais c'était à eux autres que je donnais une tarte au sucre, un breuvage de plus pour nous excuser. Ouais. Mais celui qui arrivait puis qui me lançait la boîte, je faisais juste lui remplacer son wrap. Genre, il n'y avait pas d'extra comme t'es désagréable. Mais la vie, elle te sert comme moi, je servais les clients chez Saint-Hubert. C'est ça. Exact. Ouais. Mais tu l'as. Ouais. Tu sais, tu le dis, c'est de l'approcher avec de la bienveillance puis avec. Je suis sûre qu'il y a une solution. Si tu es persuadé qu'il y a une solution, il y en a une, tu sais, ça va le créer. Tu co-crées ta réalité avec l'univers. Fait que c'est sûr que si je suis désagréable au téléphone, pourquoi la personne serait agréable avec moi? Je parlais avec Isabelle Bonin de Short and Sweat la semaine passée, puis elle me disait qu'elle s'est sauvée d'un ticket de stop la semaine passée. Elle a mal fait son stop. La police l'arrête, tu sais, puis sur le coup, elle était comme « Ah, je suis tu sais, j'ai manqué mon stop. » Puis après ça, le policier, bon, il va en arrière, vérifier ses papiers, tout ça. Il revient, puis elle dit hey, « Merci pour votre beau travail. » Elle dit « Moi, je cours dans ce quartier-ci. » Puis elle dit « C'est vraiment beau, tu sais, ce que vous faites. » Elle dit « Je me sens en sécurité de courir ici. » Il n'a pas donné de ticket. C'est fou, hein? Tu sais, puis c'est parce que c'était sincère. Ouais. Elle a pris ses responsabilités. Ouais, Elle a agi avec la... ouais. C'est bon, c'est vrai, j'ai fait une erreur. Merci pour votre beau travail. Je reconnais ce que vous faites. Puis ben, après ça, c'est facile. Les gens ont envie de te rendre l'appareil, tu sais. Tellement, c'est fou, hein? Mm. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Je demande ça. On va l'écouter pendant Oui, pendant des heures. C'est clair. Mais dans le fond, pour t'écouter pendant des heures, c'est d'aller vraiment te rejoindre, de rejoindre le groupe Eve. Puis tu fais aussi un apport, tu as parlé d'Isabelle Bonin. Vous avez, ben c'est son application à elle. Oui, c'est sa compagnie. Ouais. Isabelle qui a une application au niveau sportif, tout ça. Puis toi, tu viens faire un apport au niveau du mindset. Puis je pense que clairement, c'est un apport mindset intéressant. Oui, Isabelle Bonin. Puis moi, on s'est rencontrés dans une retraite de bien-être, sa première retraite à elle. Puis, ben, c'est assez, elle m'a offert de collaborer sur son application. On est différents experts. Donc, il y a une massothérapeute, une nutritionniste, une pharmacienne, tout ça. Puis, ben là, moi, je fais comme des capsules vidéo sur son app à toutes les semaines que j'appelle de fitness émotionnel. Fait que c'est des gens, tu sais, j'aide pas des gens nécessairement qui vivent de l'anxiété ou de la dépression. Pas du tout. Je suis pas qualifiée pour ça. Je suis pas psychologue. J'aide des gens que ça va bien, mais qui ont envie d'être plus fit dans leur tête, d'aller développer leur fitness, de justement comment réagir à des petites situations, comment surmonter ses peurs, aller développer son courage, aller vers ses rêves, à développer une relation plus positive avec soi-même. Fait que je fais ça va faire pour un an. Je fais des capsules presque à toutes les semaines sur son app. Là, tu as eu le rêve de voilier, c'est check. Là, tu as eu l'app Eve que tu as développée, tes collaboratrices. What's next? J'ai une vision, OK? Oui, mais... J'aimerais ça acheter un gros terrain, genre en Gaspésie, sur le bord de l'eau, puis avoir mon propre camp de vacances. Fait que j'aimerais ça comme avoir de l'arbre en air, des tyroliennes, puis comme des petits chalets, là, puis des espaces, tout ça, puis d'amener, ben, soit peut-être vraiment des enfants pendant l'été, comme en sleepaway camp, là, qui dorment sur place, ou du team building pour les entreprises. Fait que d'amener des équipes, vivre des moments qui les changeraient. Fait que je ferais ça, mettons, l'été au Québec, comme de mai à octobre, puis je serais sur un bateau quelque part dans le monde de comme octobre à mai. Ça serait ma grosse vision. Là. Wow, c'est beau. Ouais. Pourquoi la Gaspésie? Ah, je sais pas, je nommais ça de même, mais je sais que j'aime bien Charlevoix. Charlevoix, ça me fait triper. On en reparlera. Bord de l'eau, bord de l'eau. C'est l'eau, hein? C'est l'eau.
Mais ça m'a vraiment parlé parce que moi, c'est un... Tu sais, j'ai fait de la natation... Je t'en ai pas parlé, mais j'ai fait de la natation pendant des années. J'ai fait du water polo. J'ai jamais fait vraiment de bateau, mais quand que je vais sur un ponton, quand que je vais dans un spa, quand que je vais... tu sais, juste le pédalo au camping L'Escale. C'est un petit lac artificiel de pit-pit. Okay. Ça n'a pas de sens, c'est pas... Mais comme j'étais jeune, puis tu sais, j'avais le droit, parce que ma grand-mère me laissait prendre le pédalo dans le lac qui est gros comme une piscine, tu sais. Mais il y a tout le temps eu ce sentiment-là de genre de liberté, de flow, de reconnexion à la femme. C'est ça que j'ai vécu dans le Sud. Puis je trouve que tu m'as amené là-dedans, puis ça m'a fait évoluer. Puis je sais que clairement, tu sais, là, j'ai vécu notre conversation dans le moment présent, dans le ici, dans le OK, dans regarder le temps, puis Renaud en arrière qui me fait comme là, ça va être ton plus long podcast, mais c'est pas vrai. Je le vis. C'était une entrevue fleuve. C'est ça, une entrevue fleuve. C'est ça le nom d'une entrevue qui est longue. Pour vrai? Oui, oui. Mais non. Je te jure. Mais non. Parce que, parenthèse, dans mes 42 parenthèses, ma sœur a fait... elle travaille sur des tournages de documentaires, puis ils disent un moment donné, donc c'est ça, on va tourner l'entrevue fleuve avec Pierre. Puis là, ma sœur a dit, mais faut-tu que je réserve le spot sur le bord du fleuve? Puis ils sont comme, non, Jacinthe, c'est une entrevue au long, pas coupée, pas que des entrevues de questions, c'est une entrevue conversationnelle. On jase, donc on a fait une entrevue fleuve. Oui, c'est beau. Tu sauras, puis t'en donnes souvent sur le podcast. Fait que je sens que ça va me faire évoluer, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir échanger dans le futur. Tout ça. Les gens se suivent où? Instagram. Je suis partout, là. Je suis sur Facebook, Instagram, LinkedIn, mais je vis plus sur Instagram. On dirait que c'est la plateforme où c'est plus naturel pour moi. Fait que c'est juste mon nom, mon handle, mon nom au complet. Si jamais vous êtes capable d'approcher mon nom de famille, vous allez vous rendre. Mais je vais le mettre dans les notes d'épisode parce que là, sinon, il va falloir qu'elle l'épelle, il va falloir qu'elle fasse ça. Mais elle nous l'a dit, c'est suisse, son nom de famille. C'est ça qui arrive. Oui, c'est ça qui arrive. On adore ça. Je te laisse le mot de la fin. Oui. Ah, mon Dieu. Le mot de la fin. Je vous dirais ma boussole la plus puissante, c'est de me demander quand est-ce que je m'aime. Est-ce que je m'aime quand je suis avec telle personne? Est-ce que je m'aime quand je fais tel travail? Est-ce que je m'aime quand je mange tel aliment? Est-ce que je m'aime quand je chiale? Puis la réponse, habituellement, me guide toujours dans la bonne direction. Mon plexus solaire, là, il est fait genre comme ça. Puis là, on a du jaune, hein? La couleur du courage, la couleur des émotions, la couleur... bref, merci. Merci infiniment.